Bonjour, voici une nouvelle création. Donc il s'agit d'un coffret de gestion d'alarme. L'intérêt, c'est que j'ai créé un coffret qui permet de faire les gestions techniques incendie, les gestions intrusion et les gestions techniques courantes. Donc c'est toujours sur le même principe des fly cases, à l'intérieur de laquelle on va trouver donc tout l'équipement en question. On l'ouvre, on se retrouve à l'intérieur avec la télécommande, un dispositif d'alimentation, enfin les trois centrales. Donc, voici la présentation. Voilà comment on peut l'installer sur la salle. Comment ça marche? Rien de plus facile, il suffira de raccorder donc les deux prises ici présentes. Une pour l'alimentation des boîtiers et une pour l'alimentation des télécommandes. Par défaut, toutes les alarmes sont en dérangement, défaut batterie, ce qui est normal parce que j'ai débranché les piles qui sont à l'intérieur. J'ai trois télécommandes avec trois codes couleurs, j'en ai une rouge qui va donc avec les techniques incendie, une verte avec les techniques équipement et une bleue pour l'intrusion. À la mise en service, il suffit d'appuyer sur chaque numéro pour désactiver tous les dérangements. Une fois que j'ai tout supprimé, je fais voilà, mon boîtier revient à 0. Ici on fait la même chose. Voilà, et on fait pour la troisième. Il me reste une. Voilà, donc ma centrale elle est prête. Candidat, on va pouvoir voir dessus, il y a les inscriptions, donc je ferai un zoom tout à l'heure. Des alarmes, et moi il me suffit sur la télécommande avec le document qui me permet d'identifier les différents déclenchements que je peux faire, de créer le déclenchement que je souhaite. Alors par exemple, on va créer une alarme sur le bouton 3. Donc je viens de créer une alarme intrusion, donc là ça clignote, ça me dit qu'il y a local haute tension qui est ouvert, le candidat fait l'arrêt signal sonore, elle va effectuer ce qu'il y a à faire, donc s'il a fait ce qu'il fallait, on va lui renlever l'alarme, et effectivement, il pourra réarmer, c'est bon, hop, le défaut il a disparu. C'est pareil, dessus, donc vous avez les tests essai signalisation, qui vous permet de vérifier que les voyants fonctionnent. Voilà. Donc dedans actuellement ne sont pas branchées les batteries, donc pour brancher les batteries, donc, ce sont des piles de 9 volts, il suffit d'ouvrir le capot, ce sont deux piles de 9 volts rechargeables, hop, il suffit que je les raccorde, une, et on va faire pareil avec la deuxième pile. À partir de là, ma centrale elle est 100% opérationnelle. Le voyant défaut batterie va donc pouvoir disparaître à son tour. Hop. Il va disparaître le temps que ça se charge effectivement. Voilà. Je referme mon boîtier. Je vais les fils. Et là, voilà. On voit que sur cette centrale, voilà, mon défaut batterie est disparu. Je peux faire un test effectivement déclenchement. Je peux également générer dessus un défaut secteur pour que le candidat puisse gérer. Donc quand on va générer le défaut secteur, j'aurai donc de ce côté-là un défaut qui va s'allumer pour me dire défaut secteur, et donc on sera passé sur batterie. Voilà, donc petit concept très pratique pour la gestion du PC. Ça ne remplace pas un SSI, ça ne remplace pas un vrai PC de sécurité, mais ça permet de créer encore des événements supplémentaires à gérer par le candidat. Voilà, donc ça c'est une nouvelle idée que j'ai développée. N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour avoir une idée du tarif et du délai de fabrication. Donc voilà ce que j'évoquais tout à l'heure, donc les anomalies par exemple sur l'alarme technique incendie. Donc on peut voir j'ai créé 8 défauts différents. Nous avons la deuxième alarme, l'alarme intrusion, où j'ai créé donc 8 défauts également.
Et enfin l'alarme technique des équipements avec également 8 défauts. D'accord. Donc voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, donc là on voit sur celle-ci, donc mes batteries sont raccordées, si je suis sous tension. Si je fais une coupure secteur, donc mes 3 centrales, je peux faire des coupures secteur séparées. Hein. Je crée une coupure secteur, je vais avoir un défaut secteur et le sous tension qui va clignoter. C'est pour dire que ma centrale est toujours alimentée par les batteries, mais je n'ai plus de secteur, donc avec un bip effectivement pour informer le candidat que nous avons un souci. Donc il peut faire un arrêt signal sonore hein, pour dire qu'effectivement il a bien pris en compte cette alarme, mais tant que le secteur ne sera pas revenu, d'accord, on aura le problème. Donc si le secteur revient, effectivement le défaut disparaîtra.